En triant les affaires de mon défunt mari, j'ai trouvé un vieux smartphone caché au fond du placard. Lorsque je l'ai chargé, il s'est ouvert sans mot de passe. Au moment où j'ai vu ce qui s'affichait à l'écran, mes mains ont commencé à trembler et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À Portland, les matins sont souvent enveloppés de brouillard. Rebecca Miller était assise près de la fenêtre, buvant son café et contemplant le majestueux chêne de l'Oregon qui se dressait dans le jardin. Elle avait acheté cette maison un an après son mariage. C'était une élégante demeure vieille de 80 ans que David avait trouvée, lui disant « Ce serait parfait pour ton studio de design ». Rebecca était une graphiste indépendante qui travaillait avec un large éventail de clients, des petites entreprises locales aux entrepreneurs individuels, pour lesquels elle créait des logos et des sites web. Son travail marchait bien, et surtout après son mariage avec David, les nouvelles commandes avaient augmenté grâce aux relations de ce dernier dans le milieu de l'architecture. David était architecte dans un cabinet de taille moyenne du centre-ville de Portland. Il était reconnu comme un architecte de talent, capable de gérer des projets aussi bien résidentiels que commerciaux, avec une spécialisation particulière dans la conception architecturale durable et respectueuse de l'environnement. Ses collègues et amis l'appelaient Dave, et il était apprécié de beaucoup pour son bon caractère. Ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. Lorsque David avait vu le logo que Rebecca avait créé pour une galerie d'art, il avait demandé à leur ami « J'aimerais rencontrer la personne qui a créé cette œuvre si délicate et chaleureuse ». Leur premier rendez-vous eut lieu chez Powell's Books, la librairie emblématique de Portland. Ils parlèrent pendant des heures d'architecture et de design, partageant leur passion pour la créativité. Leur vie de couple était paisible et heureuse. Ils n'avaient pas d'enfants, mais c'était leur choix. Rebecca et David se sentaient tous deux pleinement épanouis par leur travail et l'amour qu'ils se portaient. Le week-end, ils visitaient des musées ensemble ou partaient en randonnée dans la magnifique nature de l'Oregon. David soutenait sans réserve le travail de Rebecca et avait aménagé une des pièces de la maison en studio de design personnel pour elle. « Ton talent est vraiment merveilleux », disait souvent David en regardant fièrement les nouvelles créations de Rebecca. Il posait des questions détaillées sur ses œuvres, écoutant avec enthousiasme ses explications sur ses intentions et ses techniques de conception. Pour Rebecca, David était le partenaire idéal et son confident le plus précieux. Cependant, 3 mois plus tôt, par un certain matin, tout avait basculé. Alors que David se préparait à partir au travail, il s'était soudainement serré la poitrine avant de s'effondrer. Le temps que Rebecca appelle l'ambulance, il était déjà trop tard. C'était un infarctus aigu du myocarde. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur, un événement soudain que même les médecins n'auraient pu prédire. Beaucoup de monde assista aux funérailles. Les collègues de David, ses amis, ses voisins et même les clients de Rebecca vinrent lui rendre hommage. Tous louèrent le caractère de David et offrirent à Rebecca des mots de réconfort sincères. Pourtant, peu importe le nombre de personnes qui l'entouraient, le sentiment de vide de Rebecca ne pouvait être comblé. Rebecca ne connaissait pas beaucoup de détails sur le passé de David. Il était originaire de Californie et était venu en Oregon pour étudier l'architecture. Ses parents étaient déjà décédés et il n'avait ni frère ni sœur. Il mentionnait parfois à la légère ses relations passées, mais sans jamais entrer dans les détails. Le présent et mon avenir avec toi sont plus importants que le passé, était le refrain constant de David. La maison, maintenant qu'elle était seule, lui faisait prendre conscience avec acuité de l'ampleur de la présence de David. Son bureau avec les dessins d'architecture inachevés, les meubles qu'ils avaient choisis ensemble, les roses du jardin dont ils s'occupaient. Tout lui rappelait David et plongeait Rebecca dans une profonde tristesse. Ses amis, inquiets, la contactaient fréquemment, « Ne reste pas seul. Viens chez nous quand tu veux. Ne t'inquiète pas pour le travail. Repose-toi et prends ton temps. » Leur gentillesse la touchait profondément, mais en même temps, Rebecca avait l'impression d'être perçue comme une veuve pitoyable. Ses journées étaient enveloppées de silence. Le bruit de David prenant sa douche le matin, l'odeur du café qui se préparait, le son de la porte d'entrée qui se fermait. Maintenant que tout cela avait disparu, la maison était silencieuse comme une tombe. Rebecca essayait de se concentrer sur son travail, mais les idées de design ne venaient pas, et elle devait souvent reporter ses rendez-vous avec ses clients. Un soir, Rebecca était assise seule dans le bureau de David. Sur le bureau, les plans du projet résidentiel sur lequel il travaillait en dernier étaient encore étalés. « Vais-je vivre seule comme ça pour toujours ?» se demanda-t-elle en versant des larmes. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort de David, et la routine quotidienne de Rebecca avait complètement perdu son rythme familier.
Le matin, elle se réveillait non pas au son du réveil, mais au vide de la place de celui qui aurait dû dormir à ses côtés. Quand David était en vie, il se levait le premier, préparait le café et lui secouait doucement l'épaule pour la réveiller. Maintenant, elle passait de longs moments seule dans le lit froid, à fixer le plafond. Le petit déjeuner n'était plus qu'une simple tranche de pain grillé et un café froid. David était un bon cuisinier et préparait des brunchs élaborés le week-end. Ses pancakes spéciaux et ses œufs brouillés étaient les plats préférés de Rebecca. Elle essaya d'en faire une fois, se souvenant de sa recette, mais le goût et l'apparence étaient complètement différents. Les œufs avaient brûlé, les pancakes n'avaient pas levé, et seule l'odeur de l'échec flottait dans la cuisine. Ce jour-là, Rebecca pleura à chaudes larmes. Les commandes de travail avaient aussi nettement diminué. La plupart des projets architecturaux qui provenaient des relations de David avaient disparu, et ses clients existants la contactaient avec hésitation. Derrière les mots bienveillants, « Vous devez encore souffrir, alors ne vous pressez pas », elle ne pouvait s'empêcher de déceler de la pitié. Rebecca sentait vivement qu'on la voyait comme une pauvre veuve. Même lorsqu'elle se rendait à son studio de design, la motivation créative ne venait pas. En fixant l'écran de l'ordinateur, les idées ne fusaient pas. Son sens des couleurs s'était émoussé, et elle se surprenait à hésiter sur des combinaisons de couleurs qu'elle aurait choisies intuitivement auparavant. Lorsque les clients demandaient des révisions, même justifiées, elle les prenait comme des doutes sur ses capacités. Son amie Sarah lui rendait souvent visite. « Tu ne peux pas rester seule, Rebecca. Sortons un peu. » Sarah l'invitait avec de bonnes intentions, mais cela semblait souvent un fardeau pour Rebecca. Même lors de conversations futiles dans les cafés, son esprit était ailleurs. Chaque fois que Sarah parlait de son mari et de ses enfants, Rebecca prenait une nouvelle conscience de sa propre perte. Le temps fera son œuvre. David souhaite sûrement ton bonheur depuis le ciel. Toutes les paroles de réconfort de ses amis sonnaient creux. Elle savait qu'il partait d'une bonne intention, mais elle n'atteignait pas le cœur de Rebecca. Elle pensait que personne ne pouvait vraiment comprendre la douleur de perdre David. Les nuits étaient le plus difficile. Quand David était en vie, le moment passé avec lui à la fin de chaque journée était ce qu'elle attendait avec le plus d'impatience. Ils parlaient de leur travail, de leurs projets d'avenir et des petits événements du quotidien. Maintenant, il n'y avait plus personne à qui parler, et même lorsqu'elle allumait la télévision, le contenu ne parvenait pas à son esprit. Quand elle essayait de lire, les mots n'avaient aucun sens. Les nuits blanches se succédaient, même une fois au lit. Enfouir son visage dans l'oreiller de David et pleurer était devenu un rituel quotidien. Son parfum avait presque complètement disparu, mais Rebecca essayait de le sentir dans son imagination. Le moment le plus douloureux était de se réveiller au milieu de la nuit et de réaliser à nouveau que David n'était pas à ses côtés. Elle commença à regarder plus souvent des photos. Les photos de mariage, celles de leur lune de miel dans la Napa Valley, la dernière photo commémorative prise à Noël dernier. Sur chaque photo, David rayonnait de joie. Rebecca fut surprise en se regardant sur les clichés. Elle avait l'air si heureuse à l'époque. Elle semblait être une personne différente de celle qu'elle était maintenant. Elle visitait parfois seule les endroits où ils allaient ensemble. Le Portland Art Museum, la promenade du front de mer, leur café-librairie préféré. Mais où qu'elle aille, l'absence de David ne faisait que ressortir davantage. Au musée d'art, elle restait figée devant les œuvres d'art contemporain qu'il aimait. Elle avait l'impression d'entendre la voix de David lui demander « À ton avis, qu'est-ce que ça signifie ?» Des inquiétudes financières commencèrent également à faire surface. L'assurance vie et les économies de David assuraient sa subsistance immédiate, mais si les commandes de travail continuaient à diminuer, elle finirait par rencontrer des difficultés. Il restait encore plus de 10 ans à rembourser sur l'hypothèque de la maison. Puis-je entretenir cette maison toute seule ? De telles angoisses la submergeaient au milieu de la nuit. Le lieu de travail de David la contacta pour qu'elle vienne récupérer ses effets personnels. Tous ses collègues furent aimables, et elle réalisa à quel point David avait été aimé au travail. David se vantait toujours de vous. Vous étiez vraiment un couple harmonieux. Chaque fois qu'elle entendait de tels mots, les larmes lui montaient aux yeux. La boîte en carton qu'elle ramena à la maison contenait les outils de design de David, des livres de référence et des photos de son lieu de travail. En regardant les photos commémoratives avec ses collègues, on y voyait aussi un David heureux. Elle se dit que sa vie avait de nombreux aspects qu'elle ne connaissait pas. Elle ne pouvait pas imaginer une nouvelle romance. Certains amis disaient « Tu finiras par faire de nouvelles rencontres », mais Rebecca ne pouvait même pas l'envisager. Son amour pour David n'était pas quelque chose que la mort avait rompu. Il continuait de vivre dans son cœur.
Se rapprocher d'un autre homme lui semblait être une trahison envers David. Les roses du jardin commencèrent à fleurir. Les roses rouges que David avait plantées s'épanouissaient magnifiquement, même sans lui. Rebecca sortit dans le jardin et essaya de s'occuper des roses. Cependant, elle ne savait pas quelle branche couper ni comment appliquer l'engrais. David avait de vastes connaissances en jardinage et s'occupait avec plaisir des soins saisonniers. Rebecca sentit vivement à quel point elle avait dépendu de son mari. Un après-midi pluvieux, Rebecca prit une décision soudaine. « Ça ne peut plus durer », se dit-elle. Rester liée au passé pour toujours rendrait aussi David triste. Il m'encouragerait sûrement à aller de l'avant. Elle décida de commencer par mettre de l'ordre dans son environnement. La chambre de David était restée intacte jusqu'à présent. Ses vêtements, ses livres et ses effets personnels étaient toujours là. Rebecca prit une profonde inspiration et décida de s'y mettre. Organiser ses affaires serait une tâche douloureuse, mais c'était une étape nécessaire pour avancer. En posant la main sur la porte du placard, le cœur de Rebecca était lourd. Ouvrir cette porte signifiait vraiment dire adieu à sa vie avec David. Rebecca se tint devant le placard de David et prit une profonde inspiration. Quand elle ouvrit la porte, son parfum s'échappa faiblement. Des costumes bien rangés, des chemises décontractées, des vêtements de randonnée pour le week-end. Tous étaient caractéristiques de ses choix, simples et élégants. Rebecca prit chaque vêtement dans ses mains, retraçant les souvenirs qui y étaient attachés. Le costume bleu marine était celui qu'il portait à leur mariage. Le pull gris était celui que Rebecca lui avait offert pour Noël l'année précédente. Elle se souvint du sourire ravi de David lorsqu'elle lui avait dit « Ça te va vraiment bien ». Rebecca serra les vêtements contre sa poitrine et savoura cette sensation un instant. Tout en rangeant les vêtements dans des boîtes en carton, Rebecca remarqua un changement dans ses émotions. Au début, elle versait des larmes pour chaque article, mais à mesure qu'elle continuait, son cœur s'apaisa progressivement. Ces vêtements ne seraient plus jamais portés par David, mais ils pourraient être utiles à quelqu'un d'autre. Si elle les donnait à une œuvre de charité, la gentillesse de David atteindrait quelqu'un sous une autre forme. En fouillant au fond du placard, les doigts de Rebecca touchèrent quelque chose de dur. C'était une vieille boîte à chaussures. Lorsqu'elle la souleva pour en vérifier le contenu, elle était étonnamment légère, et quelque chose à l'intérieur fit du bruit. Il semblait y avoir autre chose que des chaussures. En ouvrant la boîte, elle trouva de vieux câbles de chargeur, des piles à moitié usées et un petit smartphone noir. Rebecca pencha la tête. David était censé utiliser le dernier modèle d'iPhone. Elle ne reconnaissait pas ce vieil appareil. En le prenant, elle constata que c'était un modèle assez ancien avec des fissures sur l'écran. Par curiosité, Rebecca décida de trouver un chargeur et d'essayer de le recharger. Heureusement, le câble de charge dans la boîte était compatible. Après l'avoir branché à une prise et attendu un moment, l'écran s'illumina. Étonnamment, aucun écran de saisie de mots de passe n'apparut. En tapotant l'écran, elle put accéder directement au contenu. En ouvrant l'application de messagerie, le cœur de Rebecca fit un bond. Il y avait de nombreux échanges avec une personne inconnue. Le nom de l'interlocuteur était Ethan. En faisant défiler et en lisant le contenu, les mains de Rebecca se mirent à trembler. « Je t'aime. Je m'inquiète pour toi. Je vais absolument t'aider. Tu n'es pas seul. Je suis là. » Des messages intimes et affectueux se succédaient sans fin. En vérifiant les dates, la plupart provenaient de la période suivant leur mariage. Pendant que David vivait sa vie de marié avec elle, il avait eu de tels échanges avec quelqu'un d'autre. Les larmes montèrent aux yeux de Rebecca. Cependant, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de colère et de trahison. « Qu'est-ce que j'ai été pendant 5 ans » murmura-t-elle à voix haute. Elle sentit l'amour de David se transformer en haine en un instant. En lisant plus loin dans les messages, le contenu devint plus spécifique. La situation des médicaments est-elle bonne? Le traitement se passe-t-il bien? Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ne le dis jamais à Rebecca. Au moment où le nom de Rebecca apparut, elle faillit jeter le téléphone par terre. David et Ethan avaient comploté pour la tromper. Rebecca se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Leurs 5 années de mariage n'avaient-elles été qu'un mensonge? Elle se précipita dans le salon et prit une photo de mariage d'elle et de David. On les voyait tous les deux, souriant de bonheur. « Menteur !» cria-t-elle à la photo. Elle fut submergée par l'envie de jeter le cadre, mais se retint de justesse. Elle reprit le téléphone et lut la suite des messages. Plus elle lisait, plus il devenait clair que David et Ethan avaient une relation profonde. Il semblait y avoir eu des échanges d'argent également, David envoyant de l'argent régulièrement. « Utilise ça pour les frais médicaux.
J'envoie de l'argent, y compris pour les frais de subsistance, apparaissait de nombreuses fois. Rebecca se souvint de leurs finances. David lui avait laissé la plus grande partie de la gestion du ménage, mais il ne parlait pas en détail de ses dépenses personnelles. Elle se rappela l'avoir entendu dire en plaisantant « Laisse-moi un peu de liberté pour dépenser de l'argent, en tant qu'homme ». Elle n'aurait jamais imaginé que ces dépenses libres étaient des transferts d'argent à un amant. Elle vérifia également l'historique des appels. Il y avait de fréquents appels avec Ethan. La durée des appels était également longue, certains dépassant 1 heure. Pendant que Rebecca était occupée par son travail de design, David avait eu de longues conversations téléphoniques avec une autre personne. Quand elle ouvrit le dossier des photos, il y avait des photos qu'elle ne connaissait pas. Cependant, il n'y avait pas une seule photo d'Ethan. Il n'y avait que des photos de paysages et de bâtiments, aucune avec des personnes. C'était également déroutant. S'il s'agissait d'un amant, il y aurait dû y avoir 1 ou 2 photos. Rebecca était confuse. Le contenu des messages était certainement plein d'affection, mais il lui donnait aussi une impression quelque peu différente d'une relation amoureuse ordinaire. Le nom d'Ethan était également inhabituel pour une femme. Cependant, la tête de Rebecca était pleine de colère et de jalousie, et elle n'avait pas le sang-froid pour analyser calmement la situation. Même la nuit tombée, Rebecca ne pouvait pas lâcher le téléphone. Elle lisait les messages encore, et chaque fois, elle avait l'impression de découvrir de nouvelles trahisons. « Tu es ma personne précieuse. Je ne t'abandonnerai jamais. » David lui avait dit de telles paroles aussi. Tout n'avait été qu'un mensonge. Le lendemain matin, Rebecca prit sa décision. Elle devait rencontrer cette personne, Ethan, directement et découvrir la vérité. Des mots liés à l'université apparaissaient dans les messages. Il s'agissait probablement d'un étudiant, peut-être d'une jeune femme. Rebecca nota les détails des messages sur papier et organisa les indices. Elle allait découvrir l'identité d'Ethan et exposer au grand jour sa relation avec David. La colère d'avoir été trompée pendant 5 ans la poussait à agir. Son visage dans le miroir était complètement défait. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses joues creusées. Cependant, dans ses yeux brillait une lueur de volonté forte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La tristesse d'avoir perdu David s'était maintenant transformée en colère et en désir de vengeance. Rebecca relut les messages du téléphone encore, cherchant des indices. Dans les conversations avec Ethan, les lettres PSU apparaissaient plusieurs fois, probablement pour Portland State University. Elle trouva aussi les mots « cours de biologie » et « laboratoire ». Cette personne était probablement un étudiant en biologie. En y regardant de plus près, elle découvrit ce qui semblait être une adresse dans les messages. Le nom d'un immeuble d'appartement près de l'université était mentionné, et David avait écrit « Je viendrai te chercher là-bas ». Rebecca vérifia l'emplacement sur une carte et confirma qu'il s'agissait d'un appartement existant. Rebecca envisagea d'engager un détective privé, mais décida d'enquêter elle-même d'abord. Brûlant d'un désir de vengeance, elle ne supportait pas d'impliquer un tiers. Elle voulait les affronter directement et les interroger sur leur relation avec David. L'après-midi suivant, Rebecca se rendit à l'Université d'État de Portland. Elle trouva le bâtiment du département de biologie et chercha Ethan en se mêlant aux étudiants. Cependant, l'identification par le seul prénom était difficile. Lorsqu'elle demanda à la réception « Je cherche un étudiant nommé Ethan », on lui refusa pour des raisons de protection de la vie privée. Alors qu'elle se sentait perdue dans la cafétéria de l'université, elle entendit une conversation à la table voisine. « Tu connais Ethan Smith du département de biologie ? » « Ah, ce grand gars. Je ne l'ai pas beaucoup vu ces derniers temps. » Le cœur de Rebecca se mit à battre la chamade. Ethan Smith. Connaître le nom complet faciliterait la recherche. Rebecca décida d'aborder les étudiants. « Excusez-moi, je cherche Ethan Smith. » L'étudiant montra une expression méfiante. « Je suis une parente et j'ai une affaire urgente, » mentit-elle. Après un moment de réflexion, l'étudiant dit « Il est probablement au laboratoire. » Le labo de biologie du 3e étage. En montant au 3e étage, plusieurs laboratoires s'alignaient. Elle trouva des plaques nominatives sur les portes avec les noms des étudiants et découvrit E. Smith parmi eux. Rebecca prit une profonde inspiration et décida de passer à l'action. Elle frappa à la porte. « Entrez », dit une jeune voix masculine de l'intérieur. Rebecca fut surprise. C'était une voix d'homme. Quand elle ouvrit la porte, un jeune homme était assis là. Il était grand, mince, avec des cheveux bruns. En voyant Rebecca, son visage devint blême. « Vous êtes Rebecca ?» demanda Ethan d'une voix tremblante. Rebecca était confuse.
Il connaissait son nom. De plus, l'autre personne n'était pas une femme, mais un homme. Vous êtes Ethan Smith? Ethan hocha la tête. Comment m'avez-vous trouvé? La peur et la confusion flottaient dans ses yeux. J'ai trouvé le vieux téléphone de David, dit Rebecca directement. J'ai lu tous les messages avec vous. La couleur quitta le visage d'Ethan. Il se leva de sa chaise et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Pouvez-vous m'expliquer? Quelle sorte de relation aviez-vous avec mon mari pendant 5 ans? La voix de Rebecca était calme, mais à l'intérieur, elle bouillonnait de colère. Ethan se retourna et fixa Rebecca intensément. Puis soudain, il se mit à pleurer. J'aimais mon père. Père? Rebecca ne comprenait pas. David Miller est mon père, dit Ethan, la voix brisée par les larmes. Mon vrai père. Le monde de Rebecca bascula en un instant. La personne qu'elle croyait être un amant était en réalité le fils de David. C'est impossible. Je n'ai jamais entendu dire que David avait des enfants. Ethan sortit une photo du tiroir de son bureau. C'était une photo de famille montrant un jeune David, une belle femme et le petit Ethan. Ce sont mes parents. Ma mère est Sarah Smith. Elle est morte d'un cancer il y a 3 ans. Rebecca prit la photo et la fixa intensément. C'était bien David. Il avait l'air jeune et souriait joyeusement. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Après la mort de ma mère, j'ai mal tourné, dit Ethan en s'asseyant. Je suis tombé dans la drogue et j'ai été suspendu de l'université. Mon père ne m'a pas abandonné. Il a pris en charge tous mes frais de traitement et de subsistance. Le contenu des messages commença soudain à prendre sens. La situation des médicaments concernait les médicaments du traitement. Ne t'inquiète pas pour l'argent était un soutien parental. Je t'aime était une expression d'affection père-fils. Mais pourquoi me l'a-t-il caché? La colère de Rebecca se transformait en confusion. Mon père disait, Rebecca est trop gentille. Si elle apprenait pour toi, elle s'inquiéterait sûrement et se sentirait coupable. Attendons que tu sois complètement rétabli. Ethan essuya ses larmes. Je ne voulais pas non plus causer de problème à mon père. Je ne voulais pas gâcher sa nouvelle vie avec vous. Rebecca s'effondra sur une chaise. Tout était inversé. David ne l'avait pas trompé. Il avait aidé son fils. Et par bonté, il avait gardé le secret pour ne pas l'inquiéter. J'ai appris la mort de mon père par le journal, continua Ethan. Je n'ai même pas pu aller aux funérailles. Je ne pouvais pas vous révéler mon identité. Tu vas bien maintenant? Rebecca regarda son fils, le fils de David, son beau-fils. Oui, le traitement a réussi. Je suis clean depuis plus d'1 an maintenant. J'ai pu retourner à l'université. Ethan sourit légèrement. Grâce à mon père. Rebecca se leva et s'approcha d'Ethan. David parlait souvent de toi, n'est-ce pas? Dans des moments où je n'étais pas là. Mon père parlait toujours de vous. Il disait, Rebecca est le plus grand cadeau de ma vie. Je suis heureux d'être marié à une femme aussi merveilleuse qu'elle. De nouvelles larmes montèrent aux yeux de Rebecca. Mais cette fois, c'étaient des larmes d'émotions complexes, pas de colère. En fait, dit Ethan avec hésitation, il y a quelque chose que mon père m'a dit en dernier. Il a dit, s'il m'arrive quelque chose, protège Rebecca. Considère-la comme ta vraie mère et chéris-la. Rebecca eut le souffle coupé. David avait-il anticipé sa propre mort? Je veillais sur vous de loin, dit Ethan, embarrassé. J'entretenais le jardin, je vérifiais la pression des pneus de votre voiture pour que vous ne le remarquiez pas. Rebecca se souvint. En effet, récemment, le jardin avait parfois été magnifiquement entretenu. La voiture aussi avait bien fonctionné. Elle avait pensé que c'était un gentil voisin. Pourquoi n'as-tu pas révélé ton identité? J'avais peur. Je ne voulais pas vous accabler davantage après que vous ayez perdu mon père. De plus, j'ai un casier judiciaire. J'avais peur que vous me rejetiez. Rebecca prit la main d'Ethan. Tu es le fils de David. C'est suffisant. Les deux s'étreignirent doucement. Pour la première fois, Rebecca sentit qu'elle avait trouvé une véritable famille. 3 mois s'étaient écoulés depuis. Un nouveau rythme de vie était né dans la maison de Rebecca. Chaque week-end, Ethan commença à lui rendre visite, et tous deux partageaient des souvenirs de David. Ethan racontait des histoires détaillées sur Rebecca qu'il avait entendues de son père, et Rebecca écoutait des histoires sur la jeunesse de David qu'elle ne connaissait pas. Mon père passait souvent des nuits blanches à étudier l'architecture à l'université et inquiétait souvent ma mère, raconta Ethan en regardant des photos de David et Sarah.
Mais ma mère était fière que mon père poursuive ses rêves. En entendant cette histoire, Rebecca sentit la richesse de la vie de David. Il avait un passé qu'elle ne connaissait pas, des personnes qu'il avait aimées, et un fils qu'il avait aimé. Plutôt que d'être des objets de jalousie, ces récits témoignaient de la profondeur de son humanité. La vie universitaire d'Ethan se déroulait également bien. Il obtenait d'excellents résultats en recherche biologique et était promis à un bel avenir par son professeur superviseur. Rebecca proposa de prendre en charge ses frais de scolarité et de subsistance. C'est ce que David ferait, et je te considère aussi comme mon fils. Reconnaissant, Ethan avait parfois les larmes aux yeux. J'ai maintenant une vraie famille, disait-il en serrant Rebecca dans ses bras. Un jour, ils visitèrent ensemble la tombe de David. Devant la pierre tombale, Rebecca lui fit son rapport. David, j'ai rencontré ton fils. Il est devenu un jeune homme vraiment merveilleux. Ton amour le soutenait, n'est-ce pas? Ethan parla également à la pierre tombale. Papa, je protège Rebecca. Comme promis, je la chéris comme ma famille. Nous sommes devenus une nouvelle famille. Le travail de Rebecca se redressait également. Sa motivation créative était revenue, et elle commença à travailler sur de nouveaux projets. La jeune sensibilité d'Ethan était stimulante, et des designs innovants et sans précédent virent le jour. Les évaluations des clients étaient élevées, et les demandes qui avaient diminué après la mort de David augmentaient à nouveau. Vos designs ont gagné en profondeur par rapport à avant, la félicita un ancien client. Rebecca sourit. En surmontant la douleur, elle avait compris la complexité de la vie, et peut-être que cela se reflétait dans son travail. Ethan proposa de devenir légalement le fils adoptif de Rebecca. C'est peut-être une formalité, mais c'est très important pour moi. Rebecca accepta avec joie. Les procédures étaient complexes, mais c'était une cérémonie pleine de sens pour tous les deux. Le jour où elle signa les papiers d'adoption, Rebecca ressentit un étrange sentiment de plénitude. La tristesse d'avoir perdu David ne disparaîtrait jamais, mais un nouvel amour et une nouvelle responsabilité remplissaient son cœur. Elle, qui s'était crue seule, avait en fait une famille. En dînant avec Ethan à la table de la salle à manger, Rebecca pensa, les liens du sang ne sont pas tout. Avec de l'amour et un soutien mutuel, on peut devenir une vraie famille. Le plus grand cadeau que David lui avait laissé était peut-être sa rencontre avec Ethan. J'ai une présentation de recherche le mois prochain, annonça joyeusement Ethan. S'il te plaît, viens écouter. Bien sûr, j'irai. En tant que ta mère, répondit Rebecca avec un sourire. David serait sûrement fier, lui aussi. Dehors, les roses que David avait plantées s'épanouissaient magnifiquement. Maintenant, c'était Ethan qui s'en occupait. De nouvelles fleurs avaient également été plantées dans le jardin, débordant de vitalité. C'étaient des fleurs que Rebecca et Ethan avaient plantées ensemble. Cette nuit-là, une fois seule, Rebecca parla à la photo de David. Merci, David. Tu as élevé un fils vraiment merveilleux, et tu m'as donné une nouvelle vie. Avec Ethan, je vais perpétuer ton amour. La famille n'est pas quelque chose qui est lié uniquement par le sang. Les liens formés par l'amour, la confiance et les cœurs qui se soucient les uns des autres sont la preuve d'une vraie famille. Pour la première fois, Rebecca ressentit le bonheur au vrai sens du terme. C'était une forme d'amour différente de celle qu'elle avait perdue, une nouvelle forme d'amour.